Qui, comme moi, les amis, a vu les déclarations devant la presse du président burundais Évariste Ndayishimiye. Évariste Ndayishimiye, qui est un des responsables de l'Union africaine, et par ce statut-là, a parlé de ce qui se passe au Niger. Et le président burundais Évariste Ndayishimiye a dit des choses vraiment intéressantes, les amis. Il a dit qu'il faut mettre un thème à cette influence néfaste de la France. Parce que pour lui, son analyse, c'est quoi? C'est que c'est la France qui est derrière cette histoire d'intervention militaire au Niger. Les pays sont proies au terrorisme, au désordre. Les bandits sont en train de créer le désordre dans ces trois pays-là. Et aujourd'hui, au lieu que la CEDEAO se réunisse pour créer une force pour attaquer les terroristes, la CEDEAO se réunit plutôt pour attaquer un pays, pour défendre une élite corrompue, une élite qui fait la promotion du terrorisme, qui libère les terroristes même arrêtés, les amis. Regardez l'autre jour, il y a eu les attaques dans 2 camps militaires au Mali. La CEDEAO ne s'est pas réunie pour dire, OK, nous allons nous organiser pour défendre le Mali. Non. Mais quand c'est pour venir défendre les gens qui font des coups d'État constitutionnels, les gens qui font des coups d'État institutionnels, comme les Ouattara, comme les Macky Sall, comme les Tinubu, comme les Patrice Talon, comme les Mbalou, comme les Nana Akufo-Addo, ils sont prompts à le faire. Mais le peuple souffre. Cette CEDEAO est absent. La CEDEAO des criminels est seulement présente, je répète encore, quand il faut venir défendre un de leurs. Donc c'est un groupe de bandits, les amis. Soyons même polis pour dire bandits, parce qu'on pouvait même utiliser un autre mot. Bazoum n'est rien, il ne représente plus rien. C'était une erreur de l'histoire. Son passage est clair à la tête du Niger, c'est une erreur de l'histoire qui a été corrigée par les nouvelles autorités du Niger, les amis. Oui. Le président du Burundi s'interroge du fait que la CEDEAO compose quoi? C'est 14 pays qui composent la CEDEAO. Mais c'est 3 ou 4 pays qui s'agitent pour aller faire la guerre contre le Niger. Pendant que l'Afrique a beaucoup de problèmes. Regardez le Soudan. 2 assoiffés de pouvoir sont en train de mettre le Soudan à feu et à sang. Et les gens sont en train de faire tout pour régler le problème. Pendant ce temps, la France, ça ne les intéresse pas parce que la déstabilisation du Soudan les profite. Les États-Unis n'interviennent pas, rien, pas de discours, pas même de réaction, d'action, parce que la déstabilisation de l'Afrique les profite. Mais aujourd'hui, comme le pillage des uraniums de sous-sol nigérien était déjà acté par Youssoufou, qui est en portefeuille aujourd'hui avec la France qui pense aujourd'hui que Youssoufou est derrière tout ce qui s'est passé au Niger contre Bazoum, peu importe, les amis. Bazoum avait livré le sous-sol nigérien à la France, jusqu'à un moment donné, minimiser l'importance même de l'uranium nigérien à ce qui concerne l'industrie de l'énergie nucléaire française. Et c'est à Mondovision, vous pouvez aller taper sur Internet pour voir les déclarations de Bazoum. Si ce n'est pas quelqu'un de dangereux, si ce n'est pas le diable en personne, quelqu'un ne peut pas dénigrer son pays à ce niveau-là. Quelqu'un ne peut pas dénigrer son armée à ce niveau-là. Quelqu'un ne peut pas insulter son peuple en les traitant de broussards. It's on record. Quand il est devenu président, tout le monde était devenu broussard, les amis. Et les gens veulent qu'on a la sympathie pour un monsieur comme ça. Ce n'est pas possible. Le président burundais a tout, c'est-à-dire qu'il a tout à fait raison. Il a raison parce que son analyse est froide, est consistante et is direct to the point. Et il pense qu'il y a une puissance étrangère qui est la France qui tire les ficelles. Donc c'est la France qui est en train de pousser les pays, ces pays-là, qui ne composent pas les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire qui font partie de la CEDEAO, et il faut l'unanimité pour aller attaquer un pays. Les autres pays, 10 pays au nombre, ne sont pas concernés, et disent clairement que non, il ne faut pas une intervention militaire. George Weah d'ailleurs a dit, vous cautionnez les coups d'État constitutionnels et institutionnels dans vos pays et dans cette sous-région. Et aujourd'hui, quand on parle des coups d'État militaires, où il n'y a pas eu infusion de sang, on n'a tué personne, vous parlez de l'intervention militaire. Ça n'a pas de sens. Beaucoup d'autres ont renchéri pour dire la même chose. Sauf les Mbalou, qui est illégal, illégitime dans son propre pays, qui a perdu les élections législatives et qui est en train de se balader pour faire des discours à la télé, qui est devenu général, on ne sait pas comment il a fait pour être général, hein, à croire que quand on est dans les gangs et après on devient président, les gangsters autour nous protègent et pour mettre là, pour effrayer les gens. Et il bat campagne dans le papa mobile parce qu'il a peur, Mbalou.
Alassane Dramane Ouattara, dans le mensonge tous les jours, il a conçu les ponts, il a conçu les ponts à Abidjan. Mais Abidjan, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, plusieurs villes. La Côte d'Ivoire, plusieurs villes qu'il faut moderniser. Donc, il ne faut pas venir tromper le peuple ivoirien avec le pont. Et je vous dis, les amis, les vrais Ivoiriens, des vrais Ivoiriens sont contre tout ce que Ouattara est en train d'entreprendre là. Parce que c'est nocif pour la cohésion, c'est nocif pour l'intégration, c'est nocif pour l'unité de l'Afrique. Et ce monsieur est dangereux. Il a été toujours dangereux. Un monsieur qui prône, qui encourage, qui orchestre même les coups d'État. Regardez ce qu'il a essayé de faire au Mali. Ce qu'il a essayé de faire au Burkina Faso. Il est très, très dangereux. Donc, Macky Sall, dangereux. Ouattara, extrêmement dangereux. Ombalou, dangereux. Tinubu, dangereux. Comment il s'appelle encore? Patrice Talon, dangereux. Donc, voilà un club de dangereux, des gens nocifs, des prévaricateurs de la fortune africaine, qui veulent donner des leçons aux gens, qui se font manipuler. On les utilise comme les serpillères. Emmanuel Macron monte, il monte. Descend, il descend. Faites ceci, ils font du n'importe quoi. Ils n'ont pas su que la jeunesse africaine était déjà très remontée contre cette France. Ils ne savaient pas que la jeunesse africaine était déjà remontée contre eux parce qu'on ne comprend pas comment les gens peuvent prétendre être les chefs d'État d'Afrique, mais qui prennent les ordres en Europe, que c'est Emmanuel Macron qui les donne les ordres. C'est du n'importe quoi. Donc, je dis encore bravo au président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui a fait une analyse froide et qui dit l'Union africaine ne peut jamais cautionner une intervention militaire au Niger. Et il ajoute en cela, les amis, que Antonio Guterres ne doit pas donner quitus à une intervention militaire au Niger parce que ça ne va pas prospérer. Ça va venir maintenant ajouter à l'instabilité de l'Afrique et ça voit que la politique des Nations Unies, la politique des grandes puissances, c'est la déstabilisation de l'Afrique. Ils ont fait ça hier en passant par des groupes de bandits qu'on appelle terroristes, djihadistes et autres, les mots qu'ils inventent. Mais aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Nous savons exactement de quoi il est question, les amis. Merci encore au président Évariste Ndayishimiye, du moins pour cette analyse froide à ce qui concerne la situation au Niger. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.